Ici Kitty alias Lady Special K pour une autre entrevue Lounge Urbain et j'ai à mes côtés et très à côté de moi Sugar Sammy lui-même. That's right. 235 000 billets plus tard vendus. 250. Oh my God! Félicitations. Oh, merci beaucoup. Fait que là, tu nous reçois dans les catacombes de l'Olympia pour nous parler un petit peu de la suite des choses. Ouais, tu as eu beaucoup de succès. On a du budget, là, une plante. En plastique en plus. Éternel. C'est huge. Deuxième saison de l'émission Ces gars-là. Félicitations. Merci. C'est vraiment un bon show. On avait beaucoup. besoin de ça au Québec. Merci. Puis en plus, là, tu as été en Europe, tu es en train de voir comment tu peux conquérir le monde. On est vraiment très, très fiers de toi. Ah, merci. C'est vraiment trop cool. Fait que, comment tu prends ça, tout ce succès-là? Ben, c'est le fun, écoute, c'est le fun, mais en même temps, tu sais, ma vie est quand même simple, tu sais. C'est le fun parce que mes parents me rappellent toujours que pour eux, je veux juste être leur fils tout le temps, puis Il n'y a rien qui a changé. Il y a rien qui a changé. Il faut que je les amène faire l'épicerie parce qu'ils conduisent pas. Puis à chaque fois, ils me disent, OK, tu vois les canettes de Coke, va mettre ça dans le bin de recyclage, va chercher nous le petit billet, va le chercher pour nous qui nous rembourse 2,50 $. Puis moi, je suis là en train de mettre les canettes. Les gens passent, puis ils sont comme, c'est-tu Sugar Sammy? Des sacs de poubelle de canettes, puis ils sont comme, il y a besoin d'un nouvel agent. Fait que pour tes parents, il n'y a rien qui a changé. Non, à mais- part qu'ils ont une pièce de libre à la maison. Ouais, c'est ça. Ouais, Ouais, parce c'est que ça. t'as déménagé. J'ai déménagé. là. J'ai en fait Les choses déménagé. vont bien. Ouais, ben j'ai déménagé parce que j'avais besoin de pets dans ce lot. Mais c'est drôle, c'est parce que tu sais que ça va bien quand il y a des gens qui t'appellent que t'as pas. Ça fait 20 ans que tu les as pas parlé, puis qu'ils te laissent des messages. Tu sais, comme. Moi, j'ai des amis haïtiens que ça fait comme 20 ans que je Yo, m'en- mon partenaire! Yo! Je savais qu'on allait réussir ensemble. Je savais. Il faut qu'on fasse quelque chose maintenant. Maintenant, ensemble. Yo! J'ai préparé tout un projet sur WordPerfect. C'est high-tech. Appelle-moi sur ma pagette. Ben, justement, Faut qu'on fasse quelque chose. G, yo! Il me laisse des messages. Yo, G, maintenant! en parlant des projets, parce que toi, tu as déjà tes projets, là. On va en informer les partenaires. Mais c'est quoi la suite des choses? Qu'est-ce qui se passe pour toi? On dirait que tu es comme vraiment bien lancé, mais t'es-tu une boîte à surprise? Écoute, pour moi, c'est toujours. Tu sais, je l'annonce pas jusqu'à temps que c'est officiel. Fait que, mais on essaie d'explorer d'autres territoires, c'est sûr. D'autres projets de télévision, de films aussi. Mais là, on a signé un deal avec Apple. Je fais les pubs du iPhone 6. Fait que ça, c'est le cool aussi. On a eu ça récemment. En quoi ça consiste? Parle-nous-en. Ben, on fait les voix de. Moi puis Simon, on fait les voix de Apple pour l'iPhone 6, ce que Jimmy Fallon puis Justin Timberlake ont fait aux États-Unis. Fait que nous autres, on est les représentants du Canada francophone. Fait que t'es l'effigie, là, les régies, comment qu'on dit? C'est ça, Ouais, d'Apple. c'est ça. Puis ouais, c'est le fun. On a eu beaucoup de fun à les faire aussi. Puis là, ils sont diffusés. Puis les fans les aiment beaucoup. Puis là, saison 2 de ces gars-là, ça, c'est officiel. Ça sort en février. Fait que c'est le fun. On a beaucoup de fun. Même pour moi, c'est toujours un jour à la fois. Continuer à faire ma carrière. Puis juste vivre une vie aussi simple que possible. Fait que là, le show We're Gonna Rire, est-ce que il va y avoir une suite à ça? Ben là, regarde, pour l'instant, le premier You're Gonna Rire est en français, s'il vous plaît, parce que c'est le même spectacle, mais deux versions aussi différentes. On vient d'ajouter des supplémentaires. Fait que là, ça fait 2 ans que ça roule, puis on est déjà à 250 000 billets, puis là, on vient d'en ajouter 40 000 nouveaux. Puis il y a encore un achalandage puis il y a encore de la demande pour ce spectacle. Puis les gens reviennent ou ils convainquent les autres à venir. Fait que jusqu'à temps que celui-là n'est pas fini, c'est sûr que je vais attendre pour revenir pour un deuxième, mais aussi, on veut faire d'autres territoires. Fait que c'est une étape à la fois, mais c'est sûr que je vais revenir au Québec à un moment donné. Fait que là, toi, tu veux t'assurer, premièrement, qu'on ne t'oublie pas. Ouais. Que tu es là pour rester. Mais en même temps, pour moi, c'est juste travailler. T'sais, écoute, j'ai passé des années, ça fait 20 ans que je fais ce métier, j'ai passé des années dans l'obscurité, puis à vraiment essayer de percer. Puis je suis juste content où je suis. Puis chaque jour, je suis capable de faire ce métier-là, puis de vivre de ce métier-là. Je pense que c'est déjà un énorme succès pour moi. Est-ce qu'il y a des causes qui te tiennent à cœur? Non.
Ben, c'est ça. Moi, c'est beaucoup l'éducation. Moi, je pense que l'éducation, surtout dans les quartiers défavorisés, ça me tient à cœur parce que je suis allé à une école qui n'avait pas les moyens de beaucoup d'autres écoles où les élèves puis leurs familles n'avaient pas les moyens. Des fois, juste voir des amis puis des élèves, des camarades d'école qui mangeaient à peine les midis. Pour moi, juste me rappeler de ces choses-là, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Fait que je pense que ça, c'est une affaire qui me tient beaucoup à cœur. C'est pour ça que j'aime beaucoup aider les causes où il y a des enfants puis des étudiants qui sont impliqués. Moi, j'écoute beaucoup les nouvelles ces temps-ci, puis il y a beaucoup de nouvelles qui sont tout simplement juste pas drôles. Là. Est-ce qu'il y a des choses qui te font pas rire du tout? Écoute, j'essaie de garder ma vie aussi légère que possible. Je sais qu'on est entouré de ces genres de nouvelles-là tout le temps. Pour moi, j'essaie de faire ce que je peux moi-même, de changer la vie des gens de mon entourage, puis de contribuer autant à la société qui m'entoure, mon quartier, ma ville, les causes qui sont proches de moi. Mais en même temps, j'essaie que ces mauvaises nouvelles-là, qu'on les voit, que je les absorbe, j'apprends, mais que je les laisse pas me déstabiliser au point que je peux plus fonctionner. J'essaie de... Moi, je pense que ma fonction dans la vie, c'est de faire le monde rire autant que possible, puis qu'il oublie ces problèmes-là. Fait que je peux pas me laisser trop affecter non plus. Il faut que je continue de l'avant. Regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, finalement. Je pense que tout le temps. C'est le même verre. Ça, ouais, c'est ça. J'ai toujours été... été de cette pensée-là. Puis, je me dis toujours, il y a un verre qui est à moitié plein, puis je peux le boire ou je peux regarder puis pleurer par rapport à le fait que la moitié est vide. Mais en même temps, j'ai moitié plein. Il pouvait avoir pas de verre non plus, Ouais. Puis des fois, le verre, il est beau. Non, je sais pas. C'est un beau verre. Yo, check, c'est bling bling. Yo, je t'avais dit qu'on allait réussir. Ensemble. J'ai préparé un plan d'affaires sur WordPerfect, c'est high-tech. Appelle-moi sur ma pagette. Sur la pagette. Écris 68. Comme ça, je sais c'est toi, parce qu'il y a du monde qui me cherche. Ça fait 2 ans qu'on se croise comme ça, backstage, pour des entrevues et tout. Puis la vie nous apprend tout le temps, constamment, des leçons, nous surprend aussi. Depuis les 2 dernières années, quelles sont les plus grosses leçons que tu as apprises de la vie? Moi, je pense que pour moi, une des grosses leçons que j'ai apprises, c'est que, essaie de toujours être payé cash. Parce que, non, c'est ça. Le caméraman, il prend ça au sérieux. Ouais. Yo, G, il n'est pas exact. Non, une des plus grosses leçons, je pense, c'est de garder ma vie simple. Le plus les choses grandissent pour moi, le plus que les... ça devient... C'est presque... Ça s'en va à une vitesse énorme là, pour moi. Puis tout ce qui se passe, avec tout ce qui se passe, c'est toujours de revenir à la base puis garder les gens qui ont toujours été là. Être proche de mes parents. Je suis encore plus proche de mes parents. Encore plus proche de mon frère puis ma soeur. Puis de vraiment garder les gens qui sont proches, puis de vraiment faire attention à pas me perdre dans tout ce flafla. Puis je pense que tu apprends ça en grandissant quand même. T'sais. J'ai envie de te demander ta plus grosse déception depuis les dernières années. Oh! Écoute, je peux pas me plaindre. Je me plains pas, pour moi, je me considère tout le temps chanceux en étant où je suis. Fait que je pourrais pas dire déception. Je regarde jamais des petites choses. Je regarde toujours l'ensemble de ce qui se passe. Puis dans l'ensemble, je pourrais pas être plus heureux que ça. Puis qu'est-ce qui te fait qui t'a fait le plus rire, là? Un moment là que t'as fait « Oh my God! » Celle-là, je m'y attendais vraiment pas. Quand les libéraux ont détruit le Parti québécois. Non, c'est je pense que pour moi, ce qui m'a fait le plus rire... Écoute, il y a tellement de choses qui me font rire. La plupart, ça rentre dans mon spectacle. Mais c'est sûr que les changements énormes dans la société ici au Québec, puis politiquement, puis autant
sociologiquement, ce qui se passe dans les 2 dernières années, ça m'a tellement donné de matériel que j'étais comme, c'est juste fou. Tu penses à il y a même pas 1 an, il y avait la charte des valeurs. Puis tout ce qui entourait, puis toute la tension qui était créée, puis toute la discrimination qui se passait alentour de tout ça. Puis tu te dis, Chris, on a presque perdu nos droits civils, tu sais. Puis là, tout est comme stable tout à coup, tu sais. Avec une élection, tu vois que tout s'est stabilisé. J'ai moins de hate mail, ça me manque, par contre. S'il y a des hardcore péquistes qui sont encore fâchés, écrivez-moi, ça fait longtemps. sugarsamy@gmail.com. Yes. Je l'avais dit qu'on allait... Mais c'était juste les changements, le climat politique. Je pense que ça me fait rire beaucoup de voir comment on peut passer d'un extrême à l'autre. Puis c'est weird comment les gens qui backaient toutes ces pensées, puis toute cette rhétorique, le renie maintenant. Non, moi je croyais pas en ça. Je n'ai jamais dit ça, moi. Non. Je ne suis pas de cet avis. Je veux me distancer de ces... man, tout peut changer aussi vite. Il faut qu'on protège ce qu'on a ici quand ça va bien, puis il faut qu'on réalise que qu'on est une démocratie, puis qu'on fasse le plus de choses possibles pour protéger un environnement paisible, puis un environnement égalitaire pour tout le monde. Oui, c'est profond ce que tu viens de dire. Moi, j'ai fait la tournée du Québec. Puis individuellement, les gens québécois sont du beau monde, du bon monde, je te le dis là. Avec toi. Et c'est tellement, on l'appelle pas la belle province pour rien. T'sais. Puis elle est belle dans toutes ses particularités. Mon Dieu, qu'elle est particulière. Ouais, c'est vrai. Puis même quand ça va mal, tu veux te battre pour protéger cette belle province, dont laquelle on fait tous partie, puis elle nous appartient tous également. T'sais. Puis je pense qu'il faut qu'on continue à faire un effort. Mais dans le fond, t'es comme un anthropologue 2.0. Mais je pense que tous les humoristes, c'est comme ça fait partie de notre job. Je pense qu'on est des anthropologues. Il faut qu'on observe, puis il faut qu'on le rapporte sur la scène, au lieu de dans un livre, puis dans un cahier. Je pense que ça fait partie de ce qu'on fait, puis je pense qu'il faut être ouvert à ça. Puis pour moi, je pense que j'ai toujours été de l'école d'apprendre de l'autrui, puis de vraiment créer des ponts avec des gens. Puis je pense que ça fait en sorte que je suis capable de voyager avec mon humour, puis avec mes spectacles. C'est que j'aime beaucoup connaître le monde. C'est connaître les gens différents, au lieu de dire « ils sont différents, je veux rien savoir ». Je pense que tu gagnes jamais quand tu penses comme ça. Bien, ça paraît dans tes spectacles, ça paraît de la façon que tu te présentes, parce qu'on peut juste rire de ce qu'on respecte. Oui, je crois. Puis de ce qu'on connaît. Ouais. Il y a beaucoup de cultures ou de gens qui viennent à mon spectacle, que ce soit des Latinos, des Haïtiens, des Arabes, qui disent ça se voit qu'il a grandi avec des Haïtiens. Ouais. Des Haïtiens qui disent on sait que tu as des amis haïtiens parce que, man, tu l'as tellement. Tu sais de quoi rire et comment. Exactement. C'est comme l'autre jour, j'écoutais la radio haïtienne, je regardais. Puis je dis je vais arrêter pour écouter ce que le monsieur dit. Puis, j'écoute tout le temps la radio haïtienne. Les gens qui appellent pour commenter. Ça prend toujours 8 minutes pour communiquer quelque chose qui peut prendre 10 secondes. Ils mettent toujours la mise en contexte. Ouais. Puis c'est aussi, ils mettent l'emphase toujours sur comme, le mot qui a le moins rapport. Parce qu'en parlant de la société qui nous entoure et toute la politique même, il faut savoir. Puis t'es comme, pourquoi t'as mis l'emphase sur même? Même! Puis pour moi, c'est toujours observer ces petites choses-là pour être capable de le transmettre. Puis j'avais fait ce gag-là sur la scène, puis il y avait des Haïtiens qui sont venus moi, puis on dit « Man, oui, on le remarque tout le temps, mais ça devient de la tapisserie pour nous parce qu'on a tellement entendu. Mais c'est comme... venant de toi, c'est vrai! C'est que comme quand je suis allé en Haïti, je fais un spectacle pour les Haïtiens là-bas, puis ils étaient comme...
C'était comme, tu vois quelqu'un comme moi qui rentre sur la scène puis qui comme, commence à leur parler en créole puis ils font comme what. Tu sais, fait que beaucoup, je pense, c'est écouter puis aussi de parler de ce qu'on connaît, parce que des fois tu vois des humoristes qui le font, mais tu vois qu'ils n'ont jamais vécu avec des Haïtiens, tu vois qu'ils les connaissent pas. Il faut rester loin de ça. Si ça peut créer des malaises. Ben, c'est parce que ça devient caricatural. Puis c'est là que ça devient malaisant, quand c'est caricatural. Fait que si tu connais pas une culture pour vrai, reste loin. Parle de ce que tu connais. Les gens vont te respecter plus, tu sais. Tu te gardes-tu des petites gênes, des fois? Non. Qu'est-ce que tu avais en tête? Mon sucre d'orge. Je t'avais dit qu'on allait réussir. Fait que là, les fêtes s'en viennent. Qu'est-ce que tu t'offres en cadeau, Sugar Sammy? Écoute, moi, qu'est-ce que je m'offre en cadeau? Je pense que ça va être des affaires pour la maison, pour vraiment décorer la maison. Parce que là, je suis seul, j'ai un lit et une télé. Fait que là, pas besoin de rien. Non, là, il me faut un canapé, il faut, tu sais. Des parents. Ouais, c'est ça, exactement. Fait que je pense que je vais commencer à meubler ma maison un petit peu. Puis qu'est-ce que tu offres à ton public que t'aimes tant? Ben là, on a des billets pour des nouvelles supplémentaires en janvier, février, mars, fait que avril. Fait que allez sur sugarsammy.com, il y a des nouveaux billets. Spectacle, si vous ne l'avez pas vu, c'est le temps de le regarder. Il faut le regarder même tout de suite. Fait que moi, je l'ai proche, mais vous pouvez le voir justement en supplémentaire. Ouais. Fait supplémentaire même! sugarsammy.com, la seule adresse à retenir. Passez des bonnes fêtes. Hey, passe une bonne fin d'année 2014. Hey, toi aussi. Merci.